نعم وهو Bon, c'est des erreurs à ne pas faire, mais on est arrivé après la mi-temps, la première bonne mi-temps. On est retombé dans ce genre d'erreur et on était vite sanctionné. Les questions à Marjbor. Micro, à tableau. Bonsoir coach. Bonsoir. On a vu une équipe togolaise à deux visages sur une première mi-temps où l'équipe togolaise a appliqué un plan de jeu qui a très bien fonctionné. Vous avez eu même 3 occasions de scorer sur des transitions. Mais comment vous expliquez, elle s'est complètement écroulée cette équipe en seconde mi-temps? Et je ne comprends pas non plus, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que l'Algérie a attendu le bon moment pour nous sanctionner. Et quand on savait que dans certaines zones du terrain, il ne faut pas perdre le ballon parce que dans les transitions, ça va très vite vers l'avant. Et le collectif a servi avec un peu plus d'expérience. Ça fait que les mêmes situations qui se reproduisaient chez nous n'étaient pas bien exploitées. Et par contre, chez l'Algérie, c'était jouer collectivement avec de premières intentions pour déséquilibrer l'équipe. Et l'efficacité offensive a plaidé pour l'Algérie. Donc, pour moi, on s'est fait sanctionner nous-mêmes. Question. Qu'est-ce que c'est? Bonsoir coach. Bonsoir. Après la défaite, la lourde défaite d'aujourd'hui, comment évaluez-vous vos chances dans ces qualifications? Il reste 3 matchs à jouer. Donc, on va recevoir l'Algérie dans 12 heures. On va jouer contre l'Algérie. Donc, il vaut mieux se vider la tête, très vite oublier ce match, retenir le positif, c'est-à-dire notre première partie du match, et pour se préparer à recevoir l'équipe d'Algérie à Lomé dans quelques jours. Donc, il y a beaucoup d'enseignements. Tout n'a pas été noir. Donc, on a eu des opportunités aussi. Donc, si du point de vue efficace, on était aussi adroit que la ligne offensive algérienne, je pense que le résultat aurait pu être moins lourd. Merci. Bonsoir coach. Bonsoir. Donc après cette lourde défaite, il va falloir faire vraiment un grand travail psychologique en prévision du prochain match contre l'Algérie. Comment justement vous comptez faire face à cela? À beaucoup d'absents aussi, vous avez beaucoup de joueurs qui sont absents, et aussi à une équipe d'Algérie en pleine confiance. Merci. Oui, il va falloir travailler sur le mental, c'est vrai, merci. Il va falloir travailler sur le mental, ça c'est vrai, mais c'est des pros. Ils savent que ça reste qu'un résultat d'un match et que derrière il y a un autre match à jouer, donc on doit se remobiliser. Et c'est vrai qu'on a eu des blessés, hein, mais ce n'est pas une excuse. Ceux qui étaient présents, les joueurs qui étaient convoqués, présents sur la liste, étaient en mesure de venir tenir tête à tête l'équipe de l'Algérie ici à Naba. Et ce sont des faits du jeu, donc ça reste toujours un match de football où on peut reconnaître qu'aujourd'hui, sur la deuxième mi-temps, l'équipe d'Algérie était au-dessus de nous. Maintenant, il faut aller chercher qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette deuxième partie du match pour pouvoir les corriger. Voilà. Bonsoir coach. Bonsoir. Dernier match, l'Algérie à Lomé a gagné 4-1 face à Togo. Comment voyez-vous le match retour? Nous allons nous préparer. Nous allons nous préparer, comme je disais tantôt. D'abord, nous allons regarder les images et nous allons savoir regarder où se situent vraiment nos erreurs et qu'est-ce qu'on doit améliorer, mais très vite, parce qu'on n'a pas le temps, pour pouvoir rejouer l'équipe de l'Algérie à Lomé. Mais je retiens, comme je viens de le dire, je retiens la première partie du match et on doit se baser sur ce qui a été une réussite pour pouvoir mieux aborder le match de lundi contre l'Algérie. Merci. Des questions? C'est bon? Merci coach. Merci.